Mes chers amis, dans la paracha de Béalotra, au moment où Myriam va être malade, elle va être frappée de lèpre, à ce moment-là, Moshe Rabbeinu va prier pour elle. Et il va dire « El na refana la ». Cette prière qui est tellement connue. Il demande à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît Hachem, guéris-la. Tfila brève par excellence, succincte. À tel point qu'un jour, la Gemara va raconter dans Masechet Brachot qu'il y avait un homme qui priait très rapidement. Très très rapidement. Il expédiait cette tfila. Alors un jour, il y a quelqu'un qui a été surpris. Il a été voir son Rav, il a dit à son Rav, je vois quelqu'un là, il expédie sa prière. Il prie très rapidement. Comment ça se fait? Comment je peux le juger de façon favorable? Et le Rav lui a dit, dis-moi, tu crois vraiment qu'il prie de façon plus brève que Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, regarde comment il a prié rapidement quand sa sœur était malade. El na refanala. Lui, tu crois qu'il est plus rapide que Moshe Rabbeinu? Sous-entendu, tu peux le juger de façon favorable. Il y a des gens qui prient doucement, il y a des gens, ça leur prend du temps de prier. Moshe Rabbeinu, lui, il a réussi à prier de façon très rapide, très succincte. Et bien cet homme-là aussi, tu peux le juger de façon favorable. La question qui se pose, comment ça se fait que Moshe Rabbeinu ait prié de façon tellement succincte? Rachid sur place dit, tu sais pourquoi? C'est parce que c'est pour pas que les gens se disent, je comprends pas, sa sœur elle est malade, et lui, il insiste, il prie longuement. Quoi, il se moque de sa sœur? Pourquoi Moshe Rabbeinu a choisi la tfila succincte? Demande le Ktav Sofer, mais ça veut dire quoi? Au contraire. Si Chas Veshalom, la sœur de quelqu'un est malade, eh bien il faut prier, organiser des longues prières, prier longuement, et des Teilim, et des chaînes de Teilim, etc. Mais au contraire. Moshe, il a eu peur que les gens se disent, quoi? Celui-là, il se moque de sa sœur est malade et il prie longuement. Au contraire. Si jamais il avait prié longuement, les gens, ils auraient dit, lui, il fait attention à sa sœur. Il se préoccupe de sa sœur, de l'état de santé de sa sœur. Mais au contraire, quand il expédie, on pourrait dire, lui, c'est un expéditeur, lui, il se moque de sa sœur. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se cache ici? Dieu t'a fait faire une idée extrêmement intéressante. Il dit, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il attend de notre part, lorsqu'on vient prier, c'est qu'on prie du fond du cœur. Rachmana libabae. Hachem, ce qu'il attend, c'est notre cœur. Ça veut dire que si on était capable de prier du fond du cœur, on pourrait en un instant obtenir tout ce qu'on voudrait par notre tfila. Simplement, quel est le problème? Parce que quelquefois, notre cœur n'est pas avec nous. Quelquefois, on n'a pas de ferveur, on n'a pas d'intention, on n'a pas de cœur. Quand on n'a pas de cœur et qu'on veut malgré tout qu'Akadosh Baruch Hu exauce notre tfilote, alors à défaut d'insister dans la qualité, on est obligé de trouver un substitut qui s'appelle la quantité. Et donc on prie longuement, et donc on insiste, et on sait peut-être que dans toute cette tfila, à un moment donné, on a mis un peu plus de cœur qu'à un autre moment. Mais si jamais on était capable de miser sur la qualité de la tfila, ça aurait été idéal. C'est qui est écrit que lorsqu'un Talmid Chacham est malade, eh bien il faut prier, il faut tomber malade, tellement qu'on prie pour lui. C'est quoi tomber malade? C'est qu'il faut prier avec tellement de cœur, tellement prendre ça à cœur, que c'est un petit peu comme si on était malade. Ça, c'est la tfila, qui réussit à complètement déchirer toutes les barrières, et qui accède immédiatement chez Akadosh Baruch Hu. Vient le Ktav Sofer et dit, si jamais Moshe Rabbeinu il avait commencé à prier longuement, les gens se seraient dit, ah comme ça? Il se moque de sa sœur? Il n'a pas pris à cœur le fait que sa sœur soit malade? Il n'est pas capable pour sa sœur de mettre beaucoup d'intensité dans cette fille-là et de réussir en un instant à tout faire? Il n'est pas capable? Ah, visiblement, c'est qu'il se moque de sa sœur. Et ça, Moshe Rabbeinu, il n'a surtout pas voulu. Donc Moshe Rabbeinu, il a prié très fort, de tout son cœur, en un instant. Il a mis tout son cœur et toute sa ferveur pour que tout le monde comprenne. Quand la sœur de Moshe Rabbeinu est malade, Moshe Rabbeinu, il prend ça à cœur. Et Moshe Rabbeinu, il prie pour elle de toutes ses forces. Il lui devait tellement à sa sœur. Et c'est la raison pour laquelle il a réussi rapidement à prier. Ce qui ressort de là, mes chers amis, c'est que ce qu'Hachem attend de nous, c'est l'intensité. Ce qu'Hachem attend de nous, c'est notre cœur. Parfois, on voit des gens qui prient très très rapidement, et on se dit, bon, ceux-là, ils n'aiment pas prier. On en voit d'autres qui prient longuement, on se dit, ceux-là, ils aiment prier. Non, on doit juger personne. Personne ne nous a placés juges pour juger les gens. Ça ne nous intéresse pas. Nous-mêmes, pour nous-mêmes, il faut qu'on sache. Le plus important dans la tefila, c'est de réussir à mettre du cœur. Et c'est pour ça que lorsque des proches parents, chas v'shalom, se sentent mal, c'est à nous de prier pour eux. Si mon époux se sent mal, mes parents se sentent mal, eh bien c'est à moi de prier pour eux. Pourquoi? Parce que je suis vraiment bien placé pour prendre à cœur la chose. Beaucoup plus que quand c'est quelqu'un d'étranger qui est malade.
Alors bien sûr, c'est bien d'aller voir des rabbinim, de leur demander des brachot et tout. Mais la personne la meilleure placée pour prier pour ses proches, c'est le proche lui-même. Yehi Ratson, Bezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu écoute toujours notre filote et qu'on entend toujours que des Bessorot Tovot. Merci de votre attention et à bientôt.